enregistré sur le cloud. Et voilà, vas-y pour voir si ça marche. 1, 2, 3, est-ce qu'on m'entend? Oui? D'accord, vas-y. Bon, merci de venir m'écouter. Je me suis lancé dans une aventure un peu folle parce que je vais vous parler de violence sous le titre de la colère de Dieu. C'est une façon de lire la Bible qui n'est pas coutumière. Généralement, la Bible, c'est la piété, la douceur, l'amour, la compréhension, le pardon. Or, ce dont je vais parler, c'est de guerre. C'est d'une relation extrêmement critique qui a accompagné le peuple hébreu pendant ces 40 ans dans le désert, encore qu'on ne sache à peu près rien de ce qui s'est passé pendant 38 ans. Puisque ce que la Bible raconte, ce que la Torah raconte, c'est les 2 premières années et la dernière. Et entre-temps, apparemment, Dieu avait coupé le son, aussi bien dans le sens de l'émission que dans le sens de la réception. Mais en fait, nous n'en savons rien. Je vais donc vous parler de violence que j'ai commencé la dernière fois. La dernière fois, je vous rappelle que j'ai parlé du déluge, de Sodome et Gomorrhe, de la tour de Babel. Et maintenant, je vais continuer et je vais vous parler d'une foule de sujets en une demi-heure, ce qui n'est pas très sérieux parce que j'ai enseigné ce sujet-là pendant une année entière dans le cours que je fais à l'école rabbinique. Et bien là, je vais le faire en une demi-heure et par conséquent, mon choix sera particulièrement restrictif. Sur chacun des épisodes que je vais évoquer, je vais vous dire un enseignement très court, mais non classique, en espérant que vous ne le connaissiez pas encore, et pour vous dire que la Torah contient des messages étranges et pourtant une forme fantastique, sagesse. Je vais donc vous parler du veau d'or, des plaies d'Égypte, du péché des explorateurs et de la révolte de Korah. Tout ça en une demi-heure, ça n'est pas beaucoup de minutes pour chaque sujet. Mais dans chaque cas, je vais vous dire quelque chose de spécial. Je fais l'hypothèse que vous connaissez le pshat, c'est-à-dire ce qui s'est passé. Par exemple, le veau d'or, Moïse était en retard alors qu'il y avait eu un malentendu sur le moment de son retour, et ne le voyant pas descendre, les Hébreux ont demandé à Aaron de leur fabriquer une idole. Le point que je vais traiter, c'est pourquoi c'est un veau. Après tout, on sait qu'il est en or. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de l'or d'Égypte. C'est l'or des bijoux personnels des hommes. Les femmes ont refusé de donner leurs bijoux, ce qui leur a valu une grande faveur à l'égard de Dieu. Dieu a dit, les femmes sont sages, sont raisonnables, sont pieuses, les hommes sont très, très coupables. Donc, les hommes apportent leur or, car les hommes portaient des bijoux en ce temps-là, et on les jette dans le feu et il en sort un veau. Pourquoi ont-ils pensé que c'était un veau? Eh bien, voici leur grand péché, c'est que ce qu'ils voulaient, en l'absence d'un chef comme Moïse, qu'ils croyaient mort, c'est que le retour de Joseph. Joseph est traité de taureau dans la bénédiction de Moïse, dans le Deutéronome, ce qui fait qu'un veau, c'est de la même race. Or, Joseph, c'était un prince égyptien et en même temps un bon juif, un fils préféré de Jacob. Et ça, c'est un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Pourquoi? Parce que, comme disent les psychanalystes, c'est une régression. Les Hébreux doivent toujours monter, toujours progresser dans leur connaissance de la Torah et dans leur intimité avec la Kadosh Baruch Hu. Or, revenir à Joseph, c'est retourner dans le passé. Ça, c'est tout à fait interdit. Une illustration bizarre, c'est qu'il ne fallait pas monter sur l'autel des sacrifices avec un escalier, mais avec une pente, avec un plan incliné. Pourquoi? Parce que sur un plan incliné, on ne peut pas stationner. Sur un escalier, on peut s'arrêter. Et quand on s'arrête, on est mauvais. Donc, sur un plan incliné, où on monte ou on descend. Et bien, le veau d'or, c'était un refus d'avancer. C'était reculer. Et ça, c'est un péché terrible. Au point que Dieu dit à Moïse, je vais anéantir ce peuple, comme je l'ai fait au temps du déluge. Dieu a toute l'éternité devant lui. Je suis sûr que tu es innocent, puisque tu étais avec moi quand ils ont fait ça.
Et Dieu conteste, plaide, fait des reproches sanglants à Dieu, et Dieu change d'avis. Ce qui est absolument étonnant. Moïse descend du mont Sinaï avec les tables de la loi qu'il venait d'écrire. Quand il entend le peuple qui danse autour du veau, il jette les tables de la loi par terre et elles se cassent. Ce dont Dieu l'a félicité, vous voyez l'ambiance. C'est extraordinaire, la parole de Dieu, écrite de sa main sur les pierres qu'il avait taillées. Moïse les détruit. Et là-dessus, il demande qui est avec Dieu, qui est avec moi. Et toute la tribu de Lévi s'est prononcée en faveur de Dieu. Et il leur a dit, passez au fil de l'épée tous les coupables. Et c'est ainsi qu'environ 3000 hommes, c'est ainsi que s'exprime la Torah, environ 3000 hommes sont morts ce jour-là. Donc, pour pratiquer le péché du découragement, 3000 hommes sont morts. Et il y avait bien d'autres coupables, mais ils ont fait probablement teshuva avant. Voilà pour le veau d'or. Maintenant, je vais vous parler des plaies d'Égypte. Moïse et Aaron, sur l'ordre de Dieu, vont trouver le pharaon et lui disent, comme on dit dans les grosses spirituelles, « Let my people go ». Laisse partir les Hébreux, qu'ils aillent faire un sacrifice dans le désert où ils vont rester 3 jours. Ce n'était pas vrai, ils avaient l'intention de partir. Mais de cette manière, c'était surtout rassurant pour les Hébreux qui avaient très peur de sortir d'Égypte où leur esclavage était une sorte de confort. Et la réponse du pharaon est extraordinaire. Moïse et Aaron lui ont dit, Hachem Elokeinu t'ordonne de laisser partir les Hébreux. Et il répond, je ne connais pas Hachem. Il n'a pas dit, je ne connais pas Elohim. Il connaissait Elohim. C'était un homme pieux, mais d'une piété très particulière. C'était une piété de savant, une piété d'intellectuel. On sait que l'Égypte est un pays d'une fantastique efficacité, qui avait avec la matière une relation de domination extrême. Les crues du Nil étaient une parfaite régularité et connue du pharaon, donc il dominait la matière. Mais il n'avait aucune espèce de respect des hommes. Ça, c'est une vertu qui n'est pas cultivée par Elohim, parce que Elohim, c'est la science, c'est la justice qui ne fait pas exception de personne, c'est une vertu de Hachem. Et ça, pour le pharaon, c'était incompréhensible. Alors comment Moïse et Aaron s'y sont pris pour convertir le pharaon? Les 9 premières plaies étaient destinées à faire un exemple, une leçon, surtout destinée aux Hébreux, pour montrer aux Hébreux que le pharaon n'avait pas sur la nature le pouvoir qui lui prêtait jusque-là. Et c'est ainsi qu'ils ont détraqué la nature de façon complètement méthodique dans l'ordre des idolâtries condamnées par la deuxième des 10 paroles du Décalogue. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la deuxième parole du Décalogue, il est dit « Vous ne ferez aucune image de ce qu'il y a dans l'eau sous la terre, sur la terre et dans le ciel. » Or, regardez comment étaient faites les plaies d'Égypte. Les 3 premières, c'était le sang, les grenouilles et la poussière. Donc on est dans les eaux et dans le sol. Les 3 suivantes, c'est les bêtes sauvages, les pisottis et les pustules sur la peau des hommes. Donc on est sur la terre. Et dans les 3 suivantes, on est dans le ciel, la grêle, l'obscurité et les sauterelles. Quant à la 10e, j'y reviendrai. Or, ces plaies, les magiciens, les experts du pharaon sont arrivés à les reproduire jusqu'à la 3e et la 4e. Mais là, ils se sont profondément découragés et ont dit, le Dieu des Hébreux est plus fort que toi. Mais le pharaon a dû attendre la 8e, la 9e et la 10e plaie pour se persuader que le Dieu des Hébreux était aussi son Dieu à lui, c'est-à-dire que dans la domination de la nature, il n'y a pas de pitié. Sur les fresques égyptiennes que l'on peut voir aujourd'hui dans leurs temples et dans leurs palais, tous les hommes ont la même tête, sauf la famille du pharaon et sa proche famille. Mais sans ça, les hommes sont des outils, les hommes sont des esclaves. C'est ce qu'a dit Dieu dans le premier des 10 commandements. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a tiré du pays d'Égypte, d'un monde d'esclavage. Il nous y avait mis en Égypte, c'est pour ça qu'il nous en a sortis. Et pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on apprenne la technique, que les Égyptiens
connaissait de manière extraordinaire. Conclusion, Dieu a avec le Pharaon une relation d'association. C'est-à-dire que la technique et la science qui font peur à d'autres religions, parce que ce sont des défis à la fois, chez les Juifs, il n'en est absolument rien. Les Juifs sont sortis avec l'argent, l'or et les vêtements précieux des Égyptiens, mais pas avec le Hametz, pas avec le pain levé qui contenait l'abominable histoire d'esclavage des Égyptiens. Tandis que l'or et l'argent n'ont pas de mémoire, ils sont des métaux parfaitement conçus pour être travaillés. Le tabernacle du désert était fait avec de l'or égyptien et non pas avec l'or personnel possédé par les Égyptiens qui, lui, a fait le veau d'or. Troisième épisode dont je voulais parler, les explorateurs. Les Hébreux disent, on aimerait aller voir ce qui se passe en Canaan pour savoir si on va pouvoir le conquérir. Dieu ne sait pas trop quoi dire, c'est très bizarre de dire ça, mais il dit, Shlach lecha. Moïse, tu les envoies si tu veux, mais je ne te le demande pas. Je ne te l'impose pas, mais envoie-les si tu trouves que c'est une bonne chose à faire. Il prend des hommes très distingués, des notables de toutes les tribus, et il envoie donc 12 explorateurs en Canaan. Et ils reviennent avec un message très ambigu. Ils disent d'abord que c'est un beau pays, ils ont des gros fruits pour montrer combien il était fécond, mais ils disent qu'il est habité par des géants qui vont nous massacrer. Nous ne sommes pas capables de conquérir ce pays. Ce message désespère les Hébreux qui pleurent toute une nuit et Dieu en conclut que ces anciens esclaves égyptiens étaient incapables de devenir des Hébreux comme dirait Manitou, c'est-à-dire des hommes libres, responsables, qui ont leur propre pays, qui en sont fiers et conscients. Ils en étaient incapables. Alors là, la colère de Dieu a été dévastatrice. Il les a condamnés à mourir dans le désert. Dans le désert, il ne se passait rien. Il a fallu qu'ils vivent en étant nourris par la manne et abreuvés par le fruit de Myriam, c'est-à-dire sans avoir à travailler, sans se défendre contre les ennemis, dans un état de vacuité parfaite. Et ça, c'était le sort des anciens esclaves, car ils n'étaient pas sortis de leur peau d'esclaves, contrairement à ce que la première des 10 paroles les invitait à faire. C'est un destin absolument effrayant. Mais ceux que Moïse a conduits à la porte de Canaan n'étaient pas sortis d'Égypte. Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte étaient morts, car le jour des explorateurs, Dieu les a condamnés à mourir exactement à 60 ans. Donc ceux qui avaient 20 ans en sortant d'Égypte, 40 ans plus tard, et 60 ans, et ils sont tous morts avant d'entrer en Canaan. La colère de Dieu a été dévastatrice. Mais Dieu est un bon entrepreneur. Il ne donne des missions qu'à ceux qui en sont capables. Je note au passage que Moïse faisait partie de ceux qui n'en étaient pas capables. Pourquoi? Parce que Moïse a passé 40 ans à la cour du Pharaon. Il avait un incorrigible mépris pour les Hébreux, mais il était le serviteur de Dieu et il les a guidés vers Canaan parce que c'était son devoir. Mais les fils qui étaient nés dans le désert, il les considérait toujours comme leur père, c'est-à-dire comme des êtres plus ou moins méprisables. Autrement dit, Dieu est un homme comme un autre. Excusez-moi, Moïse est un homme comme un autre. Il a des passions. Il est fondamentalement égyptien, mais il est le plus grand des prophètes parce qu'il parle à Dieu. C'est un aspect très curieux de la Bible, c'est que Dieu a des préférés, mais il est parfaitement lucide sur leurs défauts. Si Moïse n'a pas pu entrer en Canaan, c'est, dit-on, parce qu'il a tapé sur le rocher au lieu de lui parler. Il a tapé comme il avait fait la deuxième année de la sortie d'Égypte. Et là, on est 40 ans plus tard, mais en réalité, Dieu avait bien décidé de ne pas laisser rentrer Moïse en Canaan, car Moïse est un homme méchant, est un homme cruel. On raconte qu'un prince de Canaan voulait savoir quelle tête avait Moïse. Il n'avait pas son photographe sous la main, il a envoyé son peintre. Et le peintre a fait le portrait de Moïse. Il l'a montré à son patron, qui a dit « Mais cet homme est d'une laideur effrayante. Il respire la méchanceté. » Et le peintre a dit « Majesté, j'ai atténué
l'impression qu'il m'a donnée. Autrement dit, Moshe Rabbeinu, ce n'est pas Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'était une infinie douceur, un infini amour, une pitié de tous les hommes. Moïse, c'était un chef qui était absolument inexorable. Seulement, l'étape suivante dont je vais vous parler maintenant, c'est Korach. À la suite des explorateurs, les Hébreux apprennent qu'ils vont mourir dans le désert. Alors, un cousin de Moïse, descendant de Lévi, dit, bon, maintenant, assez rigolé avec Moïse, qui a été désavoué par Dieu, puisqu'il ne le conduira pas en Canaan. Je revendique le pouvoir. Il était d'une telle richesse que l'on raconte qu'il fallait 200 mules blanches, pourquoi blanches, je ne sais pas, qui contenaient les clés, qui portaient les clés de ses coffres. Vous voyez l'hyperbole extraordinaire. C'est un homme extrêmement riche, très connu, qui était un démagogue, qui se faisait bien voir de la population, et qui a dit à Moïse et à Aaron, il y en a assez de votre dictature, vous avez complètement échoué, vous avez sorti d'Égypte pour faire de nous un peuple libre et souverain, ça ne marche pas, on va mourir dans le désert. Donc maintenant, je revendique le pouvoir. Le texte n'est pas tout à fait clair sur savoir de quel pouvoir il se réclamait. Moïse lui reproche de vouloir remplacer Aaron, c'est de vouloir être le grand prêtre. Mais il semble bien, compte tenu de ce qui s'est passé, que Korach voulait les deux rôles à la fois. Il voulait remplacer Moïse et remplacer Aaron. Compte tenu de ce que je viens de dire, du caractère de Moïse et de ses terribles colères, on s'attendrait à ce que Moïse condamne à mort Korach, comme il l'a fait avec de nombreux autres de ses ennemis. Pas du tout. Korach ayant été plébiscité par le peuple, Moïse, c'est le seul acte vraiment démocratique qu'il a fait dans toute sa carrière, s'est incliné, il s'est d'ailleurs prosterné devant Korach. Il a dit, si le peuple te préfère à moi, à toi de jouer. Mais Moïse ne s'arrête pas là. Il se tourne vers Dieu en disant, Akadosh Baruch Hu, tu m'as obligé à assumer ce rôle. Korach est candidat pour me succéder, je ne m'y oppose pas, mais fais en sorte de démontrer que c'est bien moi le chef. Alors les miracles se multiplient. 150 partisans de Korach sont invités à apporter un feu au tabernacle et ils sont brûlés par un feu venu du ciel. On a gardé leur candélabre pour en garnir l'autel pour qu'on se souvienne de cette révolte. Et il y a eu 14 000 victimes de la colère divine pour tous ceux qui s'étaient ralliés à Korach. Ça a été un formidable massacre, parce que Dieu respecte aussi la démocratie, et pas celle-là. C'est-à-dire que le fait que les Hébreux aient voté Korach au point de lui conférer la succession de Moïse, Dieu a considéré ça comme un véritable refus de rester dans le peuple d'Israël, et les a fait mourir. Quant aux 150 avec leur candélabre, ils ont brûlé, mais ils ont aussi été avalés par la terre, ce qui a été le cas de Korach. C'est tellement important qu'on raconte dans les Pirkei Avot que le 6e jour de la création, Dieu avait prévu la bouche de la terre qui allait avaler Korach et ses complices. Maintenant, je vais vous parler d'un épisode qui est d'une actualité tout à fait permanente. Le peuple hébreu avait de nombreuses liaisons avec Midian. Midian, c'est le peuple de Jéthro. Jéthro, c'est le beau-père de Moïse, puisque après avoir tué l'Égyptien au début de sa carrière, Moïse s'est réfugié chez Midian et il a épousé une fille de Jéthro. Ça a été aussi le cas d'un fils d'Aaron, le père de Pinchas, dont je vais parler dans un instant. Donc, Midian est très proche des Hébreux. Pourquoi? Parce qu'on dit que Jéthro avait essayé toutes les idolâtries. Or, la totalité des idolâtries, c'est le monothéisme. Parce que Dieu résume toutes les vertus que toutes les religions ont reconnues dans leur divinité. Mais il y a quelque chose de plus, c'est que Dieu est un, c'est-à-dire qu'il est à la fois le Créateur et le Père bienveillant des hommes,
sauf quand ils se révoltent. Donc, Midian, c'est ce qu'il y a de plus proche des Hébreux, et d'ailleurs, Moïse et son neveu s'est allié avec les filles de Midian. Or, un roi telé du Canaan, Balak, a voulu se débarrasser des Hébreux. Alors d'abord, il a envoyé un très grand prophète, Bilam, qui les a maudits. Il a complètement échoué, et au lieu de les maudire, il les a bénis. Et c'est à lui que l'on doit la célèbre formule Ma tovo alecha Yaakov mishkanotera Israël, que tes tentes sont belles, c'est-à-dire les femmes, et tes sanctuaires, Jacob, ça c'est les hommes. Donc Bilam a été émerveillé par la perfection du peuple hébreu. Alors Balak, cette fois-ci, a trouvé une autre solution. Il a pris toutes les belles filles qu'il connaissait en Midian et les a envoyées séduire les filles d'Israël. Le moins qu'on en puisse dire, c'est que le succès a été éblouissant. La sensualité proverbiale des Juifs, que leur approchent souvent les antisémites, s'est donnée à plein. Et ils ont massivement eu des rapports sexuels avec les filles de Midian. Le résultat a été terrifiant. Dieu les a punis et ça a donné 24 000 morts. Vous vous rendez compte, Dieu tuant ses propres serviteurs parce qu'ils ont eu des appétits sexuels qu'il désapprouve. C'est une immense leçon. Midian, c'est ce qu'il y a de plus proche parmi les goïms, les Juifs. Ils sont presque monothéistes, mais ce sont les Cananéens. Autant Moïse épouse la fille de Yitro, autant il est absolument interdit de coucher avec ses femmes. Comment le fléau qui avait fait tant de morts s'est arrêté? Eh bien parce qu'un petit-fils d'Aaron, Pinchas, voyant un prince de la tribu de Shimon copuler publiquement avec une princesse de Midian, les a tués d'un coup de lance qui les a traversés l'un et l'autre d'un seul. Et du coup, au lieu d'être condamné pour cette exécution capitale sans procès, il a été fait Cohen. Il n'était pas encore Cohen parce que quand Aaron et ses fils ont été faits Cohen, ils n'étaient pas nés, donc leurs descendants sont devenus Cohenim par la suite. Eh bien, Dieu lui a donné la dignité de Cohen, ce qui est incroyable, puisqu'un Cohen ne doit avoir aucun rapport avec la mort. On découvrira par la suite, dans une entrée en Canaan, que Pinchas était un exquis diplomate, un homme très modéré, et s'il a tué ces deux coupables, c'est parce qu'il incarnait, il prenait sur lui la colère divine. Pourquoi Moïse n'a rien fait pendant toutes ces copulations coupables? Parce qu'on lui disait, de quoi tu te mêles? Tu as épousé une Midianite. Il y a un joli enseignement que l'on trouve dans le Talmud, que tout vote 110b, qui dit tout celui qui habite en dehors de Canaan, même dans une ville où la majorité est juive, est comme un idolâtre, et ou plutôt il est comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Et celui qui habite en Israël, même dans une ville où la majorité est non juive, Domek Michel Noël-Roi, il est l'ami, il ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Eh bien, on dit à juste titre que le meilleur ami du juif parmi les non-juifs, c'est l'athée, celui qui n'a pas de Dieu, car il n'est pas idolâtre. Et il a un respect des valeurs de l'humanité qui n'est pas très loin des enseignements de la Torah. Tel était Yitro, tels étaient les Midianites. Mais cela étant, il ne faut pas coucher avec. La colère de Dieu est impitoyable dans ce cas-là. Telle était la liste que j'avais annoncée. Vous voyez que les relations entre les Hébreux et leur créateur, entre Moïse et Akadosh Baruch Hu, ne sont pas des relations de douceur, de compréhension et de clémence. Ce sont des relations d'une extraordinaire violence. Seulement le peuple hébreu porte une mission qui est d'une telle solennité que dans les cas où cette mission est en péril,
Seule la violence, seule la colère de Dieu est une réponse adéquate. Telle est la difficile condition du peuple hébreu face à son Créateur. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Claude. C'est vrai que ça donne à réfléchir. Ah, très bien, c'est ce que je voulais. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez remettre vos micros, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? Ou des remarques? Moi, pardon, excusez-moi, je peux poser une question? Oui. Oui. Alors là, la colère de Dieu, elle s'exprime par la mort. Oui. Essentiellement la mort. Tous les exemples que vous aviez donnés, ou alors la destruction d'une ville telle que Sodome et Gomorrhe. Mais est-ce que la colère de Dieu, est-ce qu'il y a des signes précurseurs? Est-ce qu'il y a des modifications de la nature, par exemple, comme on a dit souvent, un tsunami, c'est une colère de Dieu, comment dirais-je, une ville qui est inondée. Je voulais savoir si ça faisait partie des colères de Dieu, et est-ce que c'était des signes précurseurs avant d'avoir envoyé l'effet final, qui est celui de la mort. C'est une très bonne question, parce que les colères de Dieu, du Dieu des Hébreux, sont extrêmement différentes des humeurs des dieux romains ou des dieux grecs, ou plutôt dans l'ordre inverse, des mythologies grecques et romaines. Les dieux des Grecs et des Romains avaient des passions humaines et répandaient leur colère sur les hommes quand ils en avaient envie. Chez les Hébreux, c'est pas du tout ça, parce que Dieu prévient toujours. Il avait prévenu pour le déluge, il avait prévenu Sodome et Gomorrhe, et il avait prévenu les Midianites. Il a toujours prévenu. C'est-à-dire que les hommes sont responsables. La violence de Dieu est une réponse à une sorte d'inconscience ou exactement de mépris des Juifs par rapport aux vertus de leur incrédulité. Donc, c'est une négociation. Dieu n'est pas arbitraire, il n'est pas animé de passion gratuite. Et la négociation, elle se faisait par le biais des prophètes à cette époque? La négociation la plus extraordinaire de la Torah, je l'ai souligné au passage, c'est la négociation de Moïse à propos du veau d'or. Oui. C'est que Dieu dit à Moïse, je vais anéantir ce peuple, c'est des idolâtres, et je vais recommencer tout avec toi, comme j'ai commencé avec Abraham. Et Moïse lui répond 3 choses. Premièrement, tu appelles ça mon peuple, moi Moïse, tu manques pas d'air, si j'ose dire, parce que j'ai refusé 5 fois au buisson ardent. Donc tu m'as imposé ce peuple. Et Dieu voulait parler des étrangers qui étaient esclaves en Égypte et qui sont sortis avec les Hébreux et qu'on accuse habituellement d'être les vrais fauteurs du veau d'or. Deuxième moyen de plaidoyer de Moïse. Le pharaon va triompher. Or, donner un triomphe au pharaon, c'est pas très cohérent avec l'idée que tu te fais de l'avenir de l'humanité. Parce que le pharaon avait dit, ils vont être dévorés par le désert. Le désert n'est pas un lieu habitable. Enfin, troisième argument, tu as promis à Abraham, Isaac et Jacob de leur donner la terre de Canaan. Tu auras promis, sinon on n'y arrive pas. Et là-dessus, incroyable, Dieu dit, tu as raison. Moïse descend et vous connaissez la suite. Donc, au fond, cette fois-ci, la violence de Dieu a été remplacée par la violence de Moïse. On est toujours sauvé par l'alliance, alors. Ah oui, absolument. Dieu n'est pas un tyran, c'est un maître extrêmement exigeant. Il est très déçu par les différentes défaillances du peuple hébreu dans son rôle, mais en même temps, il ne renonce jamais à le corriger, fût-ce au prix de fleuves de sang. Et est-ce qu'on peut parler d'une colère de l'homme vis-à-vis de Dieu? Oui, bien sûr. Ben, il y en a tout le temps dans le désert. En particulier, ça se manifeste par un symptôme qui fait sourire, et qui pourtant est extraordinaire. Ils veulent retourner en Égypte. Ils n'ont pas arrêté de vouloir retourner en Égypte, même au bout de 32 ans de désert, des gens qui n'y étaient pas nés. Et en plus, le prétexte qu'ils donnent est toujours gastronomique. Et
le rabbin Gottlieb, qui était un gourmet, disait c'est curieux, il y a toujours des oignons dans le menu. Ils nous décrivent. Mhm. Non, parce que j'avais lu un livre d'Elie Wiesel où il expliquait la colère que pouvait avoir l'homme vis-à-vis de Dieu. Et en fait, cette colère, c'était exprimer quand même exprimer quand même l'amour de Dieu. C'est pourquoi tu t'occupes pas de moi, mais je suis quand même en colère, quoi. C'était une manière de l'appeler, une manière d'y croire, et non pas de ne pas y croire et de le mettre de côté. Il y a un détail liturgique qui donne tout à fait raison à ce que vous dites là. Lorsqu'on a perdu un proche, on doit retourner à la synagogue, mais on doit changer de place et s'éloigner de l'Arche Sainte. C'est-à-dire qu'on est fâché, on est quand même en colère. Et on le montre par le fait qu'on s'éloigne du siège de sa parole. Ah, d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit Kaddish. Oui. Kaddish transforme l'endeuillé en prêtre. C'est lui qui dirige cet aspect de l'office, qui est le Kaddish, qui exige une réponse. Merci beaucoup. Autre remarque? Bien. Pas d'autres remarques, donc c'était clair comme d'habitude, limpide, évident. Quand on vous écoute, c'est évident. Mais bravo, merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va arrêter là et on a rendez-vous la semaine prochaine pour un autre type d'exercice.